une fois cette semaine sur notre plateau et j'en profite pour vous remercier de votre fidélité. Et tout de suite, on accueille mon complice, celui dont je ne pourrais me séparer maintenant, Antoine Bertrand. Bonsoir. Bonsoir, Véronique, ça va bien? Très bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ri de toi, là. Ah! OK. Bon sens de la répartie. Ben oui. Ah! Fait que là, j'hésite. Je trouvais ça correct, moi. Fait qu'on rit de toi, soit qu'on commence avec tes épaulettes ou avec un extrait. Choisis. Je vais prendre l'extrait. Tu vas prendre l'extrait. Alors, je t'invite à regarder un extrait de Top Music, 1992, avec Francis Redé. Et j'imagine que c'était ta job de soirée, parce que de jour, on va le constater avec ton look, tu étais réceptionniste dans un bureau de dentiste à Laval. Et les albums qui sortent cette semaine. Alors, François Pérusse, le 27, enfin. Ouais. Et Vilain Pingouin, le 29. Wow! On a des fans dans la salle. Oh! Et c'est la dernière fois que Vilain Pingouin et le mot « wow » ont été prononcés dans la même phrase. Il y a comme abus de tout, hein, sur mon look. Trop de sourcils, trop de blush, trop de rouge à lèvres, la jupe trop longue. Trop de cheveux. Il y a trop de cheveux, il y a rien. Trop d'enthousiasme. Trop de aussi. Francis. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Merci, Antoine. Ben, ça me fait plaisir. Toujours un bonheur Toujours là, de faire au rire de moi. service du peuple. Si tu permets, on présente nos invités. Allons-y. De ce soir, accueillons avec grand bonheur Mme Clémence Desrochers, Guylaine Tremblay et Martin Petit. Bonsoir à vous trois. Je pense que si on met Clémence puis Guylaine bout à bout, ça donne même pas un Martin. On n'est même pas à On n'est même pas à C'est ça, les Martin. mesures. C'est de toute beauté de vous voir descendre l'escalier. Ah, C'est on vrai. a répété cette descente-là, hein? Oui. Oh, des heures de temps. C'était l'idée de qui, cette chorégraphie On a, majestueuse? descendu, 4 fois le Mont Harford. On est allé chez Clémence en fin de semaine. Alors, bienvenue. Commençons tout de suite, si vous le voulez bien, les amis, avec Guylaine. Oh, Guylaine a fait... Hey, oui. Guylaine, t'as marqué, bien sûr, l'histoire de la télévision québécoise avec la série Annie et ses hommes. Et on s'est dit que ça ferait peut-être plaisir ce soir de revoir la première scène du tout premier épisode d'Annie et ses hommes. C'était quand même il y a quelques années maintenant. Oui, il y a quelques années. Regardons-la. Il était une fois une femme qui, la veille encore, avait seulement 39 ans. Comme tous les matins, elle courait pour pas arriver en retard au travail. N'en étant pas à une contradiction près, elle gaspilla quelques précieuses secondes pour savourer une gorgée de café. Oh, il faisait beau, les petits oiseaux sifflaient. Et le chant du travailleur de la voirie en rut lui rappela qu'en plus d'être mère et directrice du marketing, elle était aussi femme. Ne tenant pas particulièrement passer pour une dinde, elle baissa les armes et continua son chemin. Je suis tentée de te demander, est-ce que tu les as revus, les épisodes? Je pensais que tu parlais des gars de l'égout. Ou t'as-tu rappelé? Ben ouais. Mais Guylaine, tu les as pas revus, Non, ces non, épisodes-là. non, Tu t'es pas retapé la série, finalement. Non, non, c'est peut-être beaucoup plus tard, mais là, je sais pas trop. Là, non, je suis pas prête. Mais ça, écoute, je me souviens, ça partait la série, puis ça donnait vraiment un bon ton, parce que tu voyais qu'Annie, elle avait quand même un certain humour sur elle-même. Oui. Parce que, tu sais, Martin, ta première apparition à Radio-Canada est dans la très sérieuse émission Le Point. C'est en 1992. allô, point. Ben voilà, non. Il faut que les jeunes réussissent à faire des numéros d'humour en travaillant leur français. C'est à travers des écoles de partout dans la province, qui travaillent des numéros d'humour, qui travaillent le contenu, les textes, qui travaillent la mise en scène avec des humoristes professionnels. Et l'aboutissement de tout ça, bien, c'est les gagnants qu'on voit chaque année au gala du Théâtre Saint-Denis. Il donne le goût de devenir Ah ouais, hein, humoriste. c'est... Mais moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est la mise en scène. Au début, ouais. Alors, on commence debout sur une chaise. Clémence, comme Clémence, ça. c'est bon. Oui, C'est mon pas- chéri. OK. Oui. Que voulez-vous de moi? Rien, Clémence? Rien, vous êtes sûr? Ben, si vous leur demandez peut-être, là, Que voulez-vous de moi? qu'on arrête ce segment. Je suis d'accord.
je mélangeais sérieux et plate à cette époque-là. C'est que je m'étais dit, soyons sérieux, soyons plates. J'ai mélangé les deux, mais... comme d'un animateur de pastoral, mais en dépression. Écoute, c'était épouvantable. Oui, nous sommes là pour... Ah, c'était épouvantable, mais c'était pas du tout ce qu'on faisait dans la réalité avec Jeune pour rire. Martin, c'est en 93 qu'on t'a découvert à titre d'humoriste. Ouais. Bon, là, je dis découvert. Ouais. T'étais pas à ton meilleur encore. Sûrement. Je me suis développé... Tu commençais et voici un extrait. Par applaudissement, Métropolis, qui, dans leur enfance, a déjà trippé sur les Beatles? Parce que moi, dans mon enfance, je crois que j'étais le plus grand fan des Beatles. J'avais tout sur les Beatles. J'avais les disques des Beatles, j'avais les posters des Beatles, j'avais les livres sur les Beatles, j'avais les cartes de hockey des Beatles. D'ailleurs, moi, le 8 décembre 1980, quand Ringo Starr s'est fait assassiner, j'étais vraiment down. J'ai une très bonne mémoire de toutes les jokes que j'ai écrits. Je pense pas avoir oublié ces jokes, mais celle-là, j'avais oublié. Tu l'as délité. Mais t'as pas juste confondu sérieux et plate, t'as aussi confondu humour et plate. Ouais, c'est comme si tu t'étais dit, je vais garder mes meilleurs gags pour une autre fois. Mais je pense que je m'étais dit ça. Mais ce que t'as raté, c'est que dans cette émission-là, ils m'ont présenté. Il y avait la voix au début, là. Peut-être il y avait les shots de caméra, et il avait dit Michel Petit. C'est que ça partait, là. J'étais dedans. Je me sentais, je dis là, on va se rappeler de cette performance. Fait que si quelqu'un te parle de ça, tu dis c'était pas moi, c'est Michel. Ouais, c'est ça. Mon frère Michel. Clémence, vous avez fait vos débuts en 1957. Ah, mon Dieu. Mais on a trouvé des images de vous qui datent de 1955. Ah oui? Oui, à l'époque du conservatoire. Ce sont des images sans son. Bon, ça trahit une certaine époque. La première en avant, là. Quelle danseuse, quand même. Ah oui. Oui. Mais moi, j'aurais aimé ça être danseuse. C'était mon rêve. Oui? Oui. Et j'avais commencé des cours de ballet classique à Sherbrooke. J'étais la plus grande d'une classe. Les enfants avaient à peu près 5 ans. Moi, j'en avais 8. Ah, je pensais 18. Non, 8. OK. Et puis, l'évêque de Sherbrooke avait dit que c'était péché mortel d'apprendre la danse. On voit que je suis d'une autre époque. Clémence, en 1970, dans l'émission Quelle famille, vous incarniez la blonde délurée du père de Jean Lajeunesse. Oui. Donc, une jeune femme très éprise d'un homme beaucoup plus âgé. Mais je veux-tu que je te dise avant que tu shootes ça, là? Ouais. Que j'avais le bonheur de partager la loge de Macaire, le chien. Ça, c'est du traitement royal. Royal! Je rentrais dimanche matin dans la loge du chien. T'aurais peut-être mieux aimé une bague qu'une télévision en couleur comme cadeau de fiançailles. Je suis contente. Je vous remercie bien gros. Une télévision en couleur, c'est bien plus fun qu'une bague. Une bague, on peut pas changer de poste. Une bague, il n'y a pas de téléroman, il n'y a pas de musique. Ah, ça, une télévision en couleur, c'est le rêve de ma vie. On l'ouvre-tu? Oui. J'ai un cadeau de fiançailles à te demander, moi. Dis-moi dessus. Guylaine? C'était quelque chose pour l'époque. Tu sais, ça, je me souviens de ça. Là, on écoutait ça. Puis lui, c'était un grand-papa pour nous autres. Oui. Puis toi, t'étais Une fille de serveuse. club. T'étais serveuse, c'est ça. Ouais. Ben, c'est drôle parce qu'on voit souvent des couples qui matchent. Là, effectivement, le couple match, la cravate, la robe. Mais un couple qui match avec les armoires de cuisine, ça, c'est... Ça faisait tellement sketch qu'il fallait qu'on compose des personnages, ce qui donnait des horreurs. On est de retour aux enfants de la télé. Les émissions jeunesse, c'est une bonne école pour les jeunes artistes qui y travaillent. Guylaine, toi, tu as participé au Club des 100 watts. Eh oui. Revoyons une scène de 1994. Oh, mon Dieu. Mimine de petit bonhomme, bonjour. Ah, vous voulez me faire jouer dans mes cheveux? Ah, mais il n'y a pas de problème. J'ai juste demain quelqu'un qui pourrait vous jouer dans les cheveux, là, demain, entre 2h et 4h. Ça vous va?
Je sais pas pourquoi je suis pas restée blonde. Ça me fait tellement bien. Mais faut dire qu'il n'y a aucun animal qui a été utilisé dans la création de la perruque. Ah, hey, ça n'a pas de C'est bon sens. synthétique. C'est de la belle perruque moderne, ça. Mais ça, on avait tellement de fun, ça n'avait pas de bon sens. Écoute, on faisait tellement de sketch qu'il fallait qu'on compose des personnages, ce qui donnait des horreurs de même. Clémence, c'est pas que l'humour ou la danse, c'est aussi la chanson. Oui. Et on va vous revoir à l'émission Vedette en direct en 1976. Chantez votre amour pour Mireille Mathieu. Ah. Ah. Vous n'aimiez pas Mireille Mathieu, Clémence? Bien, ce que j'aimais pas, c'est qu'elle ait plus de succès que moi. Ouais. Alors, moi, j'ouvrais des boîtes, puis je fermais des bars. Il m'appelait l'ouvre-boîte. Et cette chanson, je l'ai écrite aux Trois-Rivières, où elle avait une queue, et moi, je n'en avais pas. Ça, Vous je voulez te dire parle une de file d'attente. plusieurs années, là. Une file d'attente devant la porte. Non. Tu as une queue. Non? Ça fait du bien de pas être la personne la plus vulgaire dans la place, en passant. Merci, Clémence. Et puis, je me disais, pourquoi les gens vont la voir, elle, alors que moi, j'ai tant de talent? Et puis moi, j'étais obligée de cogner aux portes pour dire, venez me voir à soir, je suis très, très bonne, je suis dans une petite boîte en dessous de l'épicerie, là. Pouf, c'est... Ah, c'était pas facile, à nos débuts. On vous a vu Clémence chanter Le monde aime mieux Mireille Mathieu. Oui. Et je veux faire une parenthèse pour présenter cet extrait, mon Dieu, tellement palpitant. Mireille Mathieu, il y a peut-être des jeunes qui la connaissent pas aujourd'hui, mais c'était vraiment l'idole d'une époque, une chanteuse très populaire dans les années 70. Et elle était l'idole de Guy Lafleur. Et on a un extrait d'une émission qui s'appelait Conversation. C'est une rencontre entre Guy Lafleur et Mireille Mathieu. Guy Lafleur, Véronique, il y a peut-être des gens qui le connaissent pas. C'était un joueur de hockey. Ouais, c'est ça. Très populaire. Numéro 10. Très populaire. J'ai vu une entrevue sur toi. Je sais pas si ça a passé cette année ou l'été passé. Tu étais à Québec. Ah oui, c'est vrai. Sur le Québec, toi. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça, cette interview-là, parce que c'était naturel, tu sais, je sais pas. Mais j'aime pas tellement les interviews. Tu vois, je préfère parler avec toi. On était les deux dans le même bateau. Toi non plus, tu aimes ça. Oh oui. Moi aussi, ça. Disons, dans un milieu où, je sais pas, tu y fasses. C'est clair. C'est clair. Il allait droit au but. Écoute, ça ressemble à un souper des participants d'Occupation Double, tu sais. Il y a comme une petite gêne. Ça va-tu scorer? Va-tu pas scorer? C'est tellement... C'est vrai, le même bruit de Le fond. même bruit. Ouais, mais c'est pareil. Mais Les elle, intentions étaient claires. Guy, il y allait pour Mireille Mathieu. est-ce qu'il y a que nous qui avons remarqué qu'elle, elle joue la minette? Ah oui, Elle fait sa chatte. Mais la C'est gasse, difficile de là, faire la elle minette se fait avec une la coupe de gasse. cheveux qui ressemble au casque de Darth Vader, par exemple. Au point aussi, toi, tu disais qu'elle a fait semblant de se souvenir de ce Elle moment-là. sait pas pantoute. Ouais. Elle sait pas de quoi il parle. Et Guy, Ah oui, je vois. Ouais. Là, il y a rien. Formidable comme Guy extrait. a 7 ans à peu près. Guy a à peu près 7 ans, il dit en tout cas. Puis, tu sais, en tout cas, tu c'est l'as ça. fait. En tout cas. Puis il flash sa bague, la Coupe Stanley, tu sais, en même temps pour, en propriétaire. Tu sais. Ouais. Clémence, au Gala de la Disque, vous avez fait une présentation, c'était en 1983. On vous voit arriver sur scène et là, j'invite tout le monde à porter attention à Pierre Dufresne, qui est notre fardoche national. Et on lit clairement sur ses lèvres, à l'arrivée de Clémence, il dit « Elle n'a pas d'affaires là, elle. » Oh, l'hostie. Salut! Hey, salut! Salut! Hey, salut! Salut!
pas d'affaires, là. C'est beau. Il était avec Mireille Mathieu, je pense aussi, hein? Il y a comme juste lui qui a pas l'air content. Tout le monde est comme, all right, Clémence, lui. Mais moi, ma question, c'est Fardoche à la disque. Lui, il avait pas d'affaires là. Il y a pire qu'un artiste qui veut pas nous voir sur scène dans un gala. Il y a une critique assassine. Et toi, Martin, tu l'as vécu. C'était une critique de Claude Deschaines au Montréal ce soir pour le spectacle des Bizarroïdes en 1994. Et je peux-tu te dire le contexte, qui est très bon? C'est qu'on se lève le matin, le lendemain de notre première. C'est la première fois qu'on fait un show, une première à Montréal. On a comme 22 ans. Et là, dans le Journal de Montréal, super bonne critique. Dans la presse, des points forts, des points faibles. Et là, on se dit, il n'y a pas 10 000 médias. Là, on se dit, le journal télé à Radio-Canada, que vont-ils dire? Tu sais, ça allait pas pire à date. Et là, si on écoute l'extrait, ça va aller très mal. Incroyable. 17 ans plus tard, tu t'en souviens encore. Oui. On regarde. Ça fait longtemps qu'on avait Paris comme ça. Paris du tout. L'humour des Bizarroïdes est juvénile, un humour de cégep qui serait au dernier rang du palmarès de l'actualité. Il y a certaines bonnes idées, comme ce croisement des Belles-Sœurs et de La 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 Human Steps, mais c'est tellement gros que c'en est navrant. Dominique Lévesque, du duo Lévesque-Turcotte, a fourni son savoir-faire à la mise en scène, mais ça ne suffit pas. Les numéros sont trop longs. Et souvent, à faire l'humour à 4, les Bizarroïdes se court-circuitent. Il y a tellement de spectacles d'humour à venir cet automne que pour le spectacle Saute d'humour des Bizarroïdes, vous pouvez sauter votre tour. Ah, ça fait mal. Ah, c'était épouvantable, ça! Et avec le même show, quelques années plus tard, on est allé gagner un prix international du meilleur groupe d'humour visuel au monde en Allemagne. Sauf que t'as 22 ans, tu reçois ça, et là, t'as un show à faire dans 1 heure et demie. Ça, c'est Écoute, la pire c'était... des- Puis t'as l'impression que toute la ville au complet ont écouté ça, Ouais. l'ont appris par cœur, l'ont réécouté 3 fois. Et là, Que ta mère t'as honte de pleure, marcher sur la rue. Tu marches sur la rue, puis t'as... Je pense que tout le monde tu te te trouve sens mauvais. comme une merde. Et on a commencé à Laval, puis pour avoir une bonne couverture à Laval, je suis allé voir le maire, puis j'avais donné une enveloppe avec... C'est vrai, je suis sortie 7 ans avec une tapette. Pour vrai? Je savais pas. Ben voyons! De retour aux enfants de la télé. Guylaine, tu es une des chouchous des Québécois, une des comédiennes préférées, et c'est pourquoi on t'a souvent demandé pour faire de la pub. Et tu as notamment endossé le fromage Petit Québec, souvenir de 1994. Oh my God. En vacances, je suis pas difficile. Mais faut pas essayer de me passer un autre fromage pour du Petit Québec. Hey, on peut sortir la fille du Québec, mais on peut pas sortir le Petit Québec de la fille. Il est tellement bon puis doux, notre petit préféré. Ah, les Américains savent pas ce qui manque. Si c'est pas du Petit Québec, j'en mange pas. Petit Québec. Ben, il y en a pas en Floride. Ben là, il y en a. Le Petit Québec en Floride, c'est pas fou? Le fromage Petit Québec. Juste pour nous. Ça goûte chez nous. Écoute, le plus drôle, peut-être pas cette annonce-là, mais des fois, il fallait que j'en avais fait 3 4. Il fallait que je finisse en prenant une bouchée. Mais tu sais, la pub commençait, t'en fais 22, 23, 24, 25 prises. Fait que le Petit Québec, ça goûte chez nous. Il y avait une grosse poubelle avec plein de fromage. Tu sais. Là, je me disais, imagine s'ils prennent un frame de plus. On te voit amorcer le mouvement. On te voit faire ça. C'était ridicule. Si les gens de Petit Québec veulent m'engager, moi, je recrache pas. Clémence, vous avez joué la provocation féminine. On a un extrait de la revue Les Girls. En fait, on vous voit interpréter un extrait au Coqueluche avec Louise Latraverse. Et le titre de la chanson, « Mon chum est une tapette ». J'ai vécu avec ben des gars, des durs, des mous, des mecs, des gros,
Ils me disaient jamais quand j'étais belle. Ils sortaient même pas mes poubelles. Des poubelles. Des fleurs, des couleurs, des amis, l'appartement en est rempli. Je vois jamais traîner de chaussettes depuis que mon chum est une tapette. C'est vrai? C'est vrai que c'est ramasse. C'est vrai, je suis sortie 7 ans avec une tapette. Pour vrai? Je savais pas. Mais voyons! Oui, mais je m'étais pas trouvée moi-même. Ben, c'est ça, là, je me demandais. Mais deux négatifs, ça fait-tu un positif? Oh, ou... Très positif. J'ai Ouais. adoré cet homme-là, mais c'en était un. Puis, je ne le savais pas. Mais bon, On vous était le bien. saviez pas non plus. Ben non, je savais pas, moi, que... Ça fait pas des enfants forts, ça. Non, mais moi, le sexe, je me suis réveillée très tard. Ah, OK. C'est juste pour exciter, là. Ouais. T'étais une agace, t'étais plus Une agace, agace. Sucette. Agace tapette. Clémence a un petit côté bitch qu'elle aime exprimer parfois, et c'est le cas dans cet extrait. C'était au gala du Festival du disque avec Robert Arcan, que vous sembliez bien aimer, Clémence. C'est qui, lui? Un trophée qualité et mérité par l'artiste ou les artistes ayant réalisé le meilleur disque d'humour et de fantaisie cette année. En nomination, Les Cyniques sur Disque Apex, Ça a l'air qu'il veut tout le lire lui-même. Yvon Deschamps sur Polydor, Merci. Le Père Gédéon sur disque Apex, Les Géolas sur disque RCA, Jean-Guy Moreau sur disque Barclay. Est-ce que toi, tu veux rouvrir? ici on ouvre l'enveloppe, Clémence. Ça fait crack. Ah oui, il voulait placer son crack parce que il l'a placé. Moi, je t'avais dit que ça serait pas bon. Vois-tu, j'avais raison. Aucun film! On n'aura pas su qui c'est qui avait gagné, finalement. Oh là Mais là. aucun filtre, hein, Clémence? Non. Moi, c'est vrai, je dis n'importe quoi, on dirait, hein. Mais c'est pas pour être méchante. Le rire naît toujours de l'étonnement, hein, tu le sais. Les gens s'attendent pas à ce que tu dises ça, puis t'as un rire. Clémence, les galas, c'est l'occasion de prendre des risques, bien sûr. Et un des plus grands risques que vous ayez pris, c'est avec Donald Lautrec au Gala de la disque de 1980. Souvenir. Et le gagnant? Et le gagnant? Es-tu prêt? Oui. Oui? Attends un peu. Et la gagnante est Diane Kay. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui lève à la disque. Ouais. Mais lui, il était acrobate, hein? C'est un Alors, ancien acrobate, oui. C'était son idée. Mais t'étais game, quand Ah même. oui, mais un grand bout de temps, j'étais capable de me tenir sur la tête. Ah? Quand on faisait des parties. De Donald ou la Non, vôtre? non, n'importe quelle. OK. La mienne, après des parties, là, tu sais, après les spectacles, on allait prendre un coup chez son père. Et là, je montais sur la table, là, puis je me tenais sur la tête. Là, après ça, je quêtais. Les galas, c'est vraiment quelque chose. Il y a des moments mémorables. Martin, toi, tu as animé le Gala des Oliviers 2 fois. Et il y a un moment dont on se souvient, en tout cas, moi, je m'en souviens. Et je vous explique ce qui s'est passé. C'est qu'une année, pour limiter le temps des remerciements, Martin a expliqué qu'on verrait un jeune homme retenir son souffle, hein, retenir sa respiration sous l'eau. Et qu'au premier signe de malaise, bien sûr, c'était signe qu'il fallait que les remerciements s'arrêtent. Ben oui. Et c'est un très bon moment et c'est très drôle. Regardez bien. Il n'y a que moi qui peux donner le signal pour débarrer Étienne. Excellent. Claude remonte et Étienne est dans la cage à ce moment. Évidemment, on a des signes, c'est de la sécurité, c'est quand même l'être humain. Si jamais il me fait ça, c'est sûr que là, ça veut dire qu'il a mal pris sa pof. Il faut faire court à ce moment-là, OK? Je veux juste qu'on s'entende, parce que c'est quand même un être humain, c'est la vie de quelqu'un. Là, je vois que tout va bien, tout est sous contrôle. Les gens à Val-d'Or qui nous regardent sont fiers de lui, parce que dans la communauté, à Val-d'Or, Étienne, c'est un gars qui est hyper impliqué. Je sais qu'il a été bénévole de l'année souvent. C'est le genre de gars que tu appelles pour un service, il est toujours là. Et sa blonde nous écoute, hein, avec la famille et tout ça. C'est juste de dire que c'est un bon gars, puis
Tu sais, ils se sont rencontrés, lui et sa blonde, en parenthèse, il y avait 15 ans, c'était des scouts. Ils sont encore ensemble. Pour moi, c'est une relation plus que d'amitié que j'ai avec cette personne-là. Et je voudrais pas qu'il arrive quoi que ce soit. Fait que pensez à vos remerciements quand vous remerciez le caméraman si nécessaire. Quelque chose. Parce que, évidemment, on l'avait enregistré. Et là, on me parlait pour de vrai des écouteurs. Écoute, on est live, on fait le gala, puis le gag casse à partir du moment, si je le voyais me faire les signes. Ben ouais. C'est que là, ça hurlait dans les oreilles. Envire-toi, là! Puis, écoute, j'avais quelqu'un qui hurlait dans les oreilles, mais j'avais tellement des gros écouteurs que j'entendais pas les rires de la salle. C'est que je parlais de même, mais je voyais le monde dans la salle. J'entendais rien, j'étais sur scène, il y avait une personne qui parlait dans les oreilles. Tu parles en même temps. C'était difficile à gérer, bizarrement. Martin, tu es d'accord avec moi? On flush tous tes extraits puis on regarde la fin de l'émission. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la série Les Ploufs, dans les années 50, était tournée en français et en anglais. Ça s'appelait les Splash. Et dans Les Ploufs, Clémence incarnait le rôle d'Agathe Plouffe. En anglais? Ben oui, en anglais. Vous avez joué avec un Roland Bédard qui n'était pas très fluent. There, Lizzie, put that on so you won't catch a cold. Oh, no, blast that. I'll be too hot with that. Put that on, I say. I don't want you to catch pneumonia. There, you can go. Come on, Carol. And don't pick acorns with black holes. They're wormy, you know. I knew as much as you do, Acorns. Oh, goodbye. Goodbye. Bye, Lizzie. Enfin de l'anglais que les gens peuvent comprendre à la maison. Non, mais pense aux pauvres téléspectateurs anglophones de l'époque. C'est là que tu vois que l'anglais au Québec s'est amélioré avec les années. L'anglais a vraiment progressé au Québec, faut être des fier. enfants de la loi 102, j'imagine. À cette époque, Clémence, vous disiez jamais non à une petite pipe et on a des images. Let's move the pipe of peace, eh? No, thanks. I've got mine. By gosh, you're funny as you do. Aren't we a team? I should see an ism too, you know. Oh, an ism is on picking acorns. Ah oui? C'est Jean 17, ça? Oui, c'est Jean 17. J'ai tellement haï ça, être obligé de fumer de la pipe. Et on en faisait-tu des affaires? Oui. On est des sacrifiés. Ah, vraiment? On vous en demandait beaucoup. C'était de l'exploitation. Exactement. Ben oui. Une chance qu'il y avait le cachet. Oui. Qui était difficile à cette époque-là, oui. Ça ne devait pas être grand-chose. La musique fait un canal juste de ça maintenant. Clémence, vous avez frôlé le sujet de l'amour des femmes, l'amour entre femmes, à quelques reprises, et entre autres dans le film de Fesses, Valérie. Avec toutes les occasions que j'ai, je pourrais passer un mois au lit jour et nuit sans que le même type revienne 2 fois. Je ne le fais pas, remarquez bien, parce que ça ne m'intéresse pas. Ah non. Non, je suis lesbienne. Ah oui, comme c'est intéressant. Est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes comme ça? Ah, depuis toujours. J'aime les femmes, voyez-vous? Les jolies femmes. Vous comprenez? Oui, je comprends très bien. Dans Valérie, en 1968, ouais. Et le doublage, moi, ça me fascine et on en a souvent parlé sur ce plateau depuis le début de la saison. À l'époque, il doublait toutes les répliques. C'était systématique. Et là, vous êtes supposé d'être dehors, au vent, avec des voitures. Puis c'est super clair. Non, mais pour l'aider, il avait donné un micro dans cette scène-là. Il y a ça. Puis ils ont trouvé le moyen de rater le son. Rater le son quand même. L'amour entre femmes, c'est un sujet qui a été peu traité en fiction ici au Québec. Et ce soir, on a sur notre plateau 2 femmes qui ont eu à jouer ce genre de scène. D'abord, Clémence, en 1989, avec Louise Latraverse. Vous jouez une femme amoureuse d'une femme plus jeune et vous avez peur de vieillir. Et donc, ça vous tente pas à tout. Vous le prenez pas du tout, là, de vieillir. On n'est pas bien ensemble, tous Que les deux. j'ai haï Ça durera pas? Ça dure depuis 10 ans. Pourquoi ça s'arrêterait tout d'un coup, laisse bien me le dire? Parce que tu vas te tanner de moi. Pourquoi je m'attannerais de toi? Parce que personne n'aime les vieilles. Je t'aime, moi. Donc, tu me trouves vieille.
Mais non, je t'aime comme t'es. Vieille. Pour moi, t'es pas vieille. Pour moi, t'es... Pour toi, non, mais pour les autres, je le suis. Pas pour toi, parce que toi, l'amour t'aveugle. Elle joue bien pareil. Comment on se prépare à jouer une lesbienne comme ça? Hey, Clémence! Mais... Amenez Donald Lautrec pour la ramener. Mais Clémence, quand on a commencé à regarder l'extrait, vous avez dit spontanément, j'ai haï ça. Pourquoi vous avez haï faire ça? Quand Jeannette Bertrand nous a demandé de jouer, Louise et moi, deux amoureuses, j'ai dit oui. Mais en le voyant, Louise et moi, on s'est trouvés tellement laides et tellement pas belles. Oh, ça a été un moment de ma vie que j'ai pas aimé du tout, du tout. J'ai aimé mieux fumer la pipe que jouer ça. Guylaine, tu as aussi joué une lesbienne dans une dramatique avec un grand A. De Jeannette aussi. Oui, c'était avec Mireille Desglin en 1992, cette fois. T'es ton nez. Ah, moi, je pensais juste à ma grand-mère qui écoutait ça. J'étais là, Ah, c'est ça qui nous gênait, le regard des autres. Ben, c'était pas évident. Martin, es-tu d'accord avec moi? On flush tous tes extraits puis on regarde la fin de l'émission. Guylaine, c'est difficile à jouer. Ben, c'était pas si pire parce que je me suis dit, je pense que j'aurais été plus gênée avec un gars parce que je suis pas aux femmes. Tu comprends-tu? OK. Fait que moi, puis... la tête, là. Qu'est-ce que Non, tu mais dis? on voulait dire que c'était très clair entre Mireille et toi Mireille qu'il y et moi, avait c'était rien. tellement là. clair. Oui. Elle avait un chum aussi. Fait qu'on s'est dit, ben, coudonc, t'as des tétons, puis moi aussi. Ah ouais. C'est Jeannette. Ah oui, c'est du Jeannette, ça aussi. Oui, exactement. Mais moi, c'était surtout, tu sais, je dis, oh mon Dieu, ma grand-maman qui va voir ça, puis tout ça, tu sais. Mais finalement, bon, c'était correct, mais... Jusqu'à temps qu'on le ressorte ce soir. Mais sais-tu ce qui était gênant? C'est que c'est un gros fantasme masculin, semble-t-il, hein? Voir des filles Non. ensemble. Toi? Non. Fait Non, jusqu'à l'année passée, Moi, ça- ouais. Mais Fait qu'il y avait un petit caméraman qui Ah oui, qui venait voir. n'était pas supposé d'être sur le C'est sûr set. que la scène n'est pas très au focus, là. Elle était déconcentrée. Quand même. Mais pourquoi est-ce qu'on voit peu de couples lesbiennes On en dans, voit dans pas la assez, télé? C'est vrai? Non, mais Clémence, est-ce une explication pour ça? Pourquoi est-ce que c'est plus difficile à représenter à l'écran? Je ne sais pas. Il faudrait des gens qui sachent écrire cet amour d'une façon délicate et naturelle et belle comme c'est, et simple. C'est pas... Il n'y a rien, tu sais, que je vis. Moi, ça fait 40 ans que je vis avec Louise. Mais qu'est-ce qu'il y a de si... On est normal, on est simple, on est comme tout le monde. Et il faudrait que quelqu'un sache écrire cet amour-là dans des films. Il y en a eu, il y en a probablement eu, mais il n'y en a pas beaucoup. Et si c'est toujours pour être quelque chose de scandaleux, bien, ça me fait suer. Scandaleux ou, justement, comme tu dis, fantasme. Oui, ou quand ça devient quand c'est la quête principale du personnage. Hein, ça devrait peut-être juste être normal. Il faudrait qu'il y ait un couple de femmes qui soient dans une émission, mais que c'est pas ça le sujet, pantoute. Mais je remarque que Guylaine est une grande fan de Clémence. Fini, une fan finie. T'es contente, toi, d'être ici avec moi, elle? là, écoute, Écoute, on pourrait jouer une scène ensemble. Ben oui, vous l'avez fait toutes les deux! On s'est dit que ça pourrait être avant le début d'un gars et une fille, puis c'est là que mon personnage est rentré. Et on a des images de cette première mouture de Besoin d'amour en 95. J'ai jamais vu ça. Quelques minutes à passer encore ensemble aux enfants de la télé. Martin, tu as joué la comédie à la télé, au cinéma, et tu as joué dans Un gars, une fille. Ouais. Tu incarnais le vieux chum et coloc de Guy. Moi, c'est Martin. Moi, c'est Sylvie. Enchanté. Guy me présente jamais. Êtes-vous ensemble? Non, franchement. Ben, quand même plus ensemble depuis 2 ans. Guy. Martin, c'est mon coloc. Ah, OK, je me demandais, là.
Sylvie, t'as-tu goût d'aller danser? Ils m'ont dit qu'ils mettraient du Glass Tiger. Ben là, Non, mais vas-y, Sylvie, si t'as envie de danser. Non, mais ça te dérange-tu? Ben non, voyons, on a juste une vie à vivre. Ben oui, OK. Je vais revenir. Ben, j'espère, franchement. C'est sûr que ça te dérange pas, Guy. Martin, voyons. Allez vous amuser. OK. Let's go. Ah, c'est une grande niaise. Tu as donc participé à Un gars, une fille et tu étais... Oui? Ben en fait, ça a commencé avec une autre émission de TQS. C'est que Guy, pendant son émission Besoin d'amour, on faisait des capsules. Et j'écrivais des capsules de Guy. En fait, j'écrivais des capsules de 2 colocs. Et Guy, parallèlement, écrivait ce qu'allait devenir Un gars, une fille. Puis on faisait les capsules dans le même axe. C'était la même affaire. Puis 3-4 ans après... Un gars, une fille avait un succès incroyable. Puis on se croise, Guy, puis on parlait de ce qu'on faisait, les colocs, puis on s'est rendu compte que c'était comme... On s'est dit ça pourrait être avant, le début d'Un gars, une fille. Puis c'est là que mon personnage est rentré, comme Martin, le coloc, qui était là au début, qui était coloc avec Guy. Et on a des images de cette première mouture de Besoin d'amour en 95. J'ai jamais vu ça. Hey, Martin, c'est ce soir. Le party kitten. Ah non, achète-moi pas ça. Tente pas d'y aller, surtout qu'il faut se déguiser en tweet, là. Non, je veux pas que tu viennes, je veux que tu me prennes du linge. Ça a été probablement l'affaire que j'ai eu le plus de fun à faire à la télévision, je pense. Tu s'est vendu dans 48 pays, ça avec, ou... ça a moins bien Très bonne question. Ouais, non, pas sûr, ça. Clémence, vous avez toujours adoré chanter et on va présenter un vidéoclip pour la chanson « Moi, c'est le sport ». Avec, entre autres, des images des expos. Alors, pour les nostalgiques de nos amours, revoyons ces images. À l'époque où il y avait du monde dans le stade. Oui. C'est du montage. Ils ont rajouté, c'était clair. J'étais tout seul comme un rat, puis c'est la seule fois où j'ai fait un... C'est un clip, ça. Ben oui! Ouais, un vrai clip. Guylaine donne dans le rap, elle. En fait, pas Guylaine, mais le personnage de Caro dans La Petite Vie avec le rap des tarés. Oh, puis tout le monde veut le Les voir. gens s'en rappellent pas, hein? Mon père est un méchant gorlot. Dans sa tête, aucun cerveau. Dans sa tête, un gros bobo. Drogué, menteur, fif et sex abuse. Tous les jours, ils ont prostitué, nous pètent les fuse. Taré, oh oui, taré. Mon père est un méchant taré. Les gens s'en souviennent vraiment très bien. Ça n'a pas pogné la Petite Vie, pourtant. C'est drôle. Mais tout le monde voulait revoir cet extrait, puis tu avais un grand sourire tout le long. Donc, Guylaine, tu gardes encore, j'imagine, des souvenirs formidables de cette époque. C'était assez incroyable, là, j'avoue. Il y a des fois, là, il y a des scènes, il fallait être de dos. On se tournait parce qu'on riait trop. Fait que là, plus la scène avançait, plus on se tournait. Ça n'avait pas de bon sens, mais non, ça... grand-maman. Clémence, vous faites du rap, vous? Non. Non? Ben des affaires, mais Je vis ma ménopause. C'est vrai. Wiki. Ça pouvait tout être en rap. Je vois la vie en rose. Parce que ça rime. Tu vois, ça peut être tout... Partez-vous un duo. Et ça sent l'os. Et ça sent l'os. Et ça sent l'os. T'es au pot. Wiki rose. Il vient d'avoir une image, là. Le clip de ça, c'est Antoine en espèce de pimp avec des gros bijoux, puis Clémence en bikini sur un bateau. Sur la tête, Clémence, sur la tête. Mais c'est la ménopause. Mais oui. Donne-nous 2 minutes, on va au costumier, on revient, OK? On va terminer ce soir avec un extrait du sommet en télévision québécoise, bien sûr, et c'est La Petite Vie. Et on va revoir une scène de lit qui met en vedette Caro et Jean-Loup. Donc, Guylaine Tremblay et Michel Côté. Je sais pas si c'est excitant comme scène de lit, Guylaine, mais chose certaine, c'est drôle et ça a donné de très bons bloopers qu'on regarde. Ah, Colin, oui. Ben quoi, un couple a bien le droit d'avoir ses petits fantasmes. Oui, tout le monde.
veux que je mette encore des lunettes et un cigare? Ça te dérangerait-tu? Ben, coudonc! C'est-tu avec Groucho Marx que t'as le goût de baiser? Te le dis pas. Ah! Avouez. Attends, maman. Avouez, dis-le. Oh, allô, mon coco! Dis-le encore. Allô, mon coco! Un autre fois, voir. Mais c'est drôle, des scènes de lit avec des filles, tu décroches pas, mais avec des gars... Mais écoute, j'ai fait 2 scènes de lit avec Michel Côté. Une dans Petite Vie, puis une dans un film qui était La vie après l'amour. Oui. Puis les 2 fois, on faisait patate. Fait qu'il dit, ça marchera jamais. Mais tu sais, c'était un addon, là, que la lunette tombe de même. Écoute, c'est ça, qu'elle fasse la funambule sur le cigare, ouais. Hey, merci beaucoup à nos invités ce soir de nous avoir rendus visite. Je voudrais remercier Clémence. Et Clémence, c'est avec un immense plaisir que je mentionne aux gens qu'ils peuvent se procurer le coffret deuxième vente de garage, bien sûr, qui comprend l'ensemble de J'ai commencé dans des boîtes, puis je finis encore dans une boîte. Et voilà, et le coffret est en vente partout. Merci beaucoup, Clémence, pour les beaux souvenirs. Ensuite, Martin Petit qui se promène partout au Québec avec son spectacle Micro de feu qui a eu d'excellentes critiques, Martin. Un spectacle à voir, assurément. Toutes les dates sont sur martinpetit.com, entre autres au Saint-Denis les 31 mars et 1er avril, ainsi que, bien, il y aura aussi Québec, mais il y a un paquet de dates, donc martinpetit.com. Ouais, c'est la tournée de feu. Bon succès, Martin. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Et finalement, merci à Guylaine Tremblay qui continue la tournée de Ça se joue à 2. Oui, avec Denis Bouchard. Avec Denis Bouchard également. En mars, les Belles-Sœurs sont de retour au Monument national. Merci beaucoup, Guylaine, de ta visite ce soir. Et Antoine Bertrand, on peut voir... Merci, Véronique. On peut voir... en fin de semaine, tiens, je vais être au bronzage Ultimax pour faire des autographes en spray tan. Ça commence à 8 h. On ira te voir. Merci, Antoine. Pour ceux que ça intéresse. Merci à toi. Merci à toute notre équipe ici de l'émission Les Enfants de la télé. Merci au public en studio et à vous à la maison. Et on va se quitter ce soir avec un succès de Clémence qui est devenu un classique. Je vis ma ménopause. Merci, Clémence. Je vis ma ménopause. Je vis ma ménopause. C'est naturel, c'est normal et ça fait pas mal. Je vois l'avenir en rose. J'attends l'os, oui j'attends l'ostéoporose. Je suis la chanteuse en chaleur qui habite l'île des fleurs. J'ai des vapeurs, j'ai des bouffées, mon système est dérégulé.